Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors voilà où on en est pour les données graphiques, chartistes, techniques pour le CAC 40. Je vous rappelle que nous avons subi un tir de barrage impressionnant sur la zone ici rose, qui était à l'origine une zone de résistance et qui s'est faite respecter. Et nous avons cassé la zone de support orange ici qui était résistante depuis 4 mois et que finalement, suite à la cassure de cette zone orange de support, eh bien, il y a eu un changement de polarité. Il faut s'attendre à ce qu'il soit difficile de repasser au-dessus. Alors maintenant, il semble que nous soyons proches de la nouvelle zone de support. Et cette nouvelle zone de support, à mon avis, est celle comprise entre 5000 et 5100. 5000 et 5100 parce que c'est une zone de support hebdomadaire. Regardez, si je bascule du côté des données hebdomadaires, on voit bien que c'est une zone de support sur laquelle on a rebondi précédemment. Et à l'intérieur de cette zone de support hebdomadaire, on a une zone de support journalière ici, une zone journalière comprise globalement entre 5080 et 5040. Alors, globalement, je m'attends à ce que l'on aille tester cette zone de support journalière, mais toute la zone grise ici, étant donné que c'est une zone de support hebdomadaire, constitue un terrain dangereux pour les baissiers. Clairement, cela veut dire que rien ne garantit que cette zone tiendra, mais à titre personnel, je ne vois pas comment je pourrais engager une spéculation à la baisse alors que nous sommes sur une zone de support. Il vaut mieux, et c'est l'esprit de ce que je recherche, attendre sagement un signal haussier pour profiter d'un éventuel rebond technique. Nous avons également un autre élément qui milite pour un ralliement des 5000, c'est la théorie des gaps. Vous savez, on a eu un gap ici de continuation, a priori, tant qu'il n'est pas bloqué, et enfin tant qu'il n'est pas comblé, et tant qu'il ne sera donc pas comblé, selon la théorie des gaps, vous pouvez retrouver tout ça dans ma formation intégrale, eh bien, vous prenez la distance parcourue avant le gap, que vous reportez par-delà le gap, ça vous donne, vous le voyez, un objectif qui correspondrait au bas de la zone marron, globalement à 5030. Cet objectif est tout à fait envisageable et compatible à ce qu'on va dire préalablement. La seule chose qui éventuellement permettrait d'invalider à court terme le ralliement de cet objectif serait un comblement du gap, ce qui signifierait qu'il ne s'agirait pas d'un gap de continuation, mais un gap d'essoufflement. Pour l'instant, il n'est pas comblé, donc pour l'instant, mon scénario est celui du gap de continuation. Parlons maintenant du chandelier japonais qui s'est formé vendredi. Comme vous pouvez le voir, ce chandelier est de type Marubozu. Alors, il ne sait pas exactement un Marubozu baissier parce qu'il y a une mèche infime en bas et très réduite en haut. Pour les Marubozu, normalement, il n'y a pas de mèche. Mais dans l'esprit, c'est un Marubozu baissier. Et c'est un Marubozu baissier parce que il montre la puissance des opérateurs à la vente. On n'arrive pas à tenir les plus hauts. Globalement, c'est comme la bougie précédente. Vous voyez, on a commencé et on est allé beaucoup plus haut que l'on a clôturé. On termine dans le tiers baissier. C'est un bougie qui invite à considérer des plus bas. Néanmoins, et c'est très important lorsqu'on fait des chandeliers japonais, il faut toujours contextualiser. Et étant donné que ce Marubozu baissier intervient dans une zone de support, il est important quand même de relativiser donc la portée baissière de ce Marubozu parce que c'est pas comme s'il s'était produit, vous voyez ici en cassure de support avec beaucoup de champs à la baisse. Donc à relativiser, mais en tout cas c'est pas une bougie haussière. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Voilà ce qu'à titre personnel je surveille. Donc vous voyez, on a bien eu notre croisement M7-M20 baissier faible. C'est-à-dire que la M7 et la M20 évoluaient en sens opposé lorsqu'ils se sont croisés. Normalement, cela milite pour un retour à la M20 assez rapide. Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas eu de signal d'affaiblissement, donc il serait dangereux d'intervenir maintenant. Il demeure que la loi du retour à la M20 jouera à un moment ou à un autre. C'est une certitude à 100%. Donc il faut être patient et savoir saisir le signal lorsqu'il se présentera. Pour l'instant, je vous invite surtout à regarder les Bollinger. Vous voyez,
on avait une Bollinger qui monte et une Bollinger inférieure qui descend. Et on a fait un T1 ici, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure avec une Bollinger supérieure qui monte, une Bollinger inférieure qui descend. Ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'est ce qui s'est produit ici, avec la Bollinger inférieure qui descend et la Bollinger inférieure qui monte toujours. Donc on avait plus d'une chance sur deux de faire un T3. C'est ce qui s'est produit vendredi. À titre personnel, si vous regardez la vidéo, j'avais décidé de ne pas en tenir compte parce que on était justement sur une zone de support et donc ça renacle la baissée quand on est sur une zone de support. Il demeure que voilà, ça s'est produit quand même, mais à titre personnel, j'invite quand même à ne pas accorder trop d'importance aux signaux baissiers sur support. Et on a un setup Tradobull. Alors le setup Tradobull, ça veut dire que lorsqu'on a une bougie entière comme ça en dessous de la Bollinger inférieure sans que l'on en ait eu touché à un moment ou un autre la Bollinger inférieure, hein, eh bien on a plus d'une chance sur deux d'assister à d'une part une réintégration rapide des Bollinger, c'est-à-dire clairement repasser au-dessus de la Bollinger supérieure. À mon avis, ça devrait être pour le début de semaine. Et une fois que ce sera fait, trader dans le sens d'un retour à la M7. C'est ce que moi je ferai lorsque ça se produira, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal. Mais en tout cas, je m'y prépare parce que statistiquement, c'est ce qu'il se passe. Donc tendance baissière, c'est évident. Regardez maintenant les indicateurs techniques. On voit que le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 30. Le CCI est toujours en dessous de moins 100, le MACD des 0 est sous son signal. Donc tout ça, c'est extrêmement baissier. Il n'y a aucun signe de rémission pour l'instant. Donc acheter maintenant est dangereux à mon sens, hein, à moins que vous soyez bien sûr expérimenté. Mais spéculer à la baisse est également dangereux parce qu'on est sur support. Donc le plus sage, à mon avis, si vous n'êtes pas sur vos écrans tout le temps, est tout simplement d'attendre. Regardez pour terminer l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre qu'on est en tendance baissière. Vous voyez bien, le nuage là a twisté. Maintenant, il est descendant. Donc, on est en tendance baissière. On a eu un signal baissier qui a été donné il y a 3 séances lorsque la Tenkan a croisé la Kijun avec des conditions bien précises qui sont que au moment où ça s'est produit, les cours étaient en dessous du nuage, que le nuage était orienté à la baisse, que les cours et que la lagging span était au-dessus des cours. Bon, ce sont des choses que j'envisage, que j'étudie dans le module de formation sur Ichimoku. Donc, selon ces conditions très précises, il s'agissait effectivement d'un signal baissier. J'insiste, hein, tous les croisements Tenkan-Kijun ne sont pas des signaux. Par exemple, vous voyez là, on a eu un signal Tenkan-Kijun qui a eu un effet très modéré. Hein. Alors, il ne reste plus maintenant qu'à voir la matrice de trading pour lundi. J'ai mis les graphes directement sur le blog. Je vous invite à aller le voir. Et encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit plus en bas à droite en cliquant sur l'onglet YouTube que vous allez voir en bas à droite. Hein. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup et à demain pour la mise à jour.